Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'Investisseurs Zen, la chaîne notamment pour aider les investisseurs à investir avec sérénité et tranquillité. J'ai repéré une entreprise qui me semble personnellement intéressante. Donc il s'agit de l'entreprise Alibaba qui représente à mon sens, qui valide en tout cas beaucoup d'éléments, aussi bien les éléments d'analyse fondamentale, d'analyse technique également. On va voir ça tout de suite après. Chose également intéressante sur cette entreprise, donc Michael Burry, qui est un investisseur très connu, est rentré depuis le troisième trimestre 2023 jusqu'au premier trimestre 2024, où il a acheté près de 125 000 actions d'Alibaba. Donc on va regarder tout de suite après pourquoi cette entreprise est intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo également si ça vous intéresse, puisque je mettrai des updates régulièrement de mes différents investissements, mais également je ferai l'analyse d'entreprises que je pense être intéressante aussi bien sur un point macroéconomie, analyse fondamentale, psychologie de marché et également analyse technique. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, dans cette deuxième partie de vidéo, on va analyser l'entreprise Alibaba. On va faire une analyse fondamentale, une analyse technique et aussi une notion de psychologie de marché. Donc là, ce qu'on voit actuellement, Alibaba, vous connaissez certainement, c'est l'une des plus grosses entreprises chinoises cotées au Nasdaq. Donc c'est une entreprise qui pèse plus de 200 milliards de dollars. Donc actuellement, qui a une trésorerie quand même assez abondante, hein. C'est une entreprise qui dispose de 448 milliards de dollars avec un niveau de dette de 240 milliards. Moi, j'aime bien regarder cette notion de trésorerie puisque une entreprise qui a beaucoup de cash, c'est une entreprise qui, même si le vent peut tourner, même s'il y a une crise économique, même s'il y a des difficultés conjoncturelles, quand vous avez de l'argent quand vous avez de l'argent en disponibilité, fait que vous avez quand même les reins solides pour pouvoir voir l'avenir. Vraiment, les trois piliers des états financiers, quand vous faites une analyse fondamentale de l'entreprise, c'est le compte de résultat, le bilan et la trésorerie, les flux de trésorerie. Et c'est un élément toujours intéressant de voir que la trésorerie actuellement est inférieure aux dettes totales. Donc si l'entreprise devait rembourser toutes ses dettes, et il lui reste quand même 200 milliards actuellement de trésorerie. Donc je vous le fais à la louche, c'est vraiment plus complexe que ça, mais pour que vous puissiez comprendre simplement, en gros, l'entreprise peut rembourser complètement ses dettes et avoir quand même 200 milliards de cash toujours disponible. Ce qu'on observe, déjà, il faut voir, comme je vous le disais, Michael Burry, qui est assez connu, lui a acheté, en tout cas lui y croit, moi personnellement j'y crois aussi, donc à vous de vous faire votre propre opinion évidemment, mais Michael Burry lui a acheté et entré sur Alibaba au troisième trimestre 2023 en achetant 50 000 actions. Il a rajouté également 25 000 actions supplémentaires au quatrième trimestre et a rajouté 50 000 actions supplémentaires au premier trimestre 2024, soit un total de 125 000 actions Alibaba. Donc pour les fondamentaux, qu'est-ce que ça nous donne dans les éléments financiers? L'entreprise dégageait 717 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 et actuellement elle réalise 950 milliards de dollars. Donc il y a quand même un gap qui est croissant en termes de chiffre d'affaires qui peut s'expliquer de plein de façons. Donc c'est-à-dire que là on va après voir l'analyse technique qui nous dit le contraire. Si on regarde d'un point de vue analyse technique, on voit que depuis octobre-novembre 2020, l'entreprise a complètement ne fait que baisser. Mais justement, c'est dans ces moments-là que ça nous intéresse. Et c'est ces moments-là, justement, qui fait qu'on peut faire des affaires. Euh, donc moi j'aime bien ce type d'environnement où il y a ce que j'appelle des paradoxes entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale nous donne une croissance aussi bien en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices du résultat d'exploitation, donc
même si le bénéfice net a diminué, ce qui est intéressant, ce qui est important à regarder d'un point de vue santé financière de l'entreprise, d'un point de vue opérationnel, c'est ce qu'on appelle le REX, le résultat d'exploitation qui nous donne la valeur opérationnelle de l'entreprise. Là, on voit que les bénéfices d'exploitation de l'entreprise a eu une croissance et le paradoxe, c'est que l'entreprise n'a fait que baisser. Donc ça, c'est intéressant. Moi, c'est ce type de configuration qui m'intéresse. Donc on verra l'analyse technique tout à l'heure, mais là, ne serait-ce qu'ici, on voit une croissance du chiffre d'affaires, donc il peut s'expliquer de plusieurs façons. Vous avez eu ces dernières années, du coup, une augmentation de l'inflation, des prix, etc. Donc beaucoup de personnes à travers le monde ont essayé d'acheter pas cher, entre guillemets, donc ont acheté donc ça a mis le vent en poupe, notamment pour des entreprises comme JD.com, comme Temu, comme Alibaba. Donc bien sûr on peut critiquer la qualité, mais ça permet que tout à chacun, ceux qui ont un faible pouvoir d'achat, quand même d'avoir une dignité d'achat et d'acheter quand même des produits pas chers qui peuvent bénéficier. Et donc du coup, ça on le voit sur le compte de résultat puisque l'entreprise est passée de 717 milliards à 950 milliards de dollars en l'espace de 3 ans. Donc ce qui est plutôt intéressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, le REX a augmenté. Donc ça c'est donc l'entreprise fait opérationnellement plus de bénéfices. Donc ça c'est quand même un élément intéressant. Évidemment, et ça c'est l'une des raisons, je pense, qui explique la baisse du cours d'Alibaba. Donc il y a d'autres raisons également, mais qui fait que vous avez eu une baisse au niveau du bénéfice net. Il faut noter que le BPA, le bénéfice par action, donc ça est calculé à partir du bénéfice net. Beaucoup d'investisseurs particuliers vont regarder les éléments comme le price earning ratio, comme le bénéfice par action, le BPA. Et effectivement, si vous arrêtez qu'à ces critères entre guillemets assez simples, vous voyez quoi? Vous voyez que vous avez fait en termes de bénéfices 2 fois moins qu'en 2021. Mais ça, c'est pas suffisant si vous voulez. Donc, il faut regarder plus en détail. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le REX. Dites-vous que vous avez 3 grandes masses dans l'analyse d'un compte de résultat. Vous avez ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, qui nous donne à la fin l'addition de ces 3 grandes masses, le bénéfice net. Mais ce qui est intéressant à étudier lorsqu'on analyse opérationnellement une entreprise, c'est le résultat d'exploitation. Et là, ce qu'on voit, c'est que le résultat d'exploitation est en croissance, même si le bénéfice net s'amoindrit. Donc c'est une chose, mais typiquement, on voit que d'un point de vue santé opérationnelle, on est bon puisqu'on a une croissance du CA, une croissance du REX de l'entreprise. Après, quand on va regarder la trésor, on voit que la trésorerie paraît, donc rien à dire, pas d'éléments alarmants. On a une croissance en termes de trésorerie, on est passé de 483 milliards à 571, donc ça c'est plutôt intéressant. Quand on va regarder après également le total des capitaux propres, on voit que les capitaux propres se maintiennent, mais avec une croissance également, puisqu'on est passé de 937 milliards à 986 milliards actuellement. Donc ce qui est plutôt intéressant, une dette à long terme qui est relativement stable. Donc ça c'est plutôt intéressant également. Quand on va aller regarder les flux de trésorerie, donc c'est toujours bien de regarder aussi cet élément-là. Un élément que Warren Buffett aime bien regarder, c'est notamment lorsque l'entreprise rachète ses actions. Donc c'est plutôt bon signe. Là on voit que l'entreprise a racheté beaucoup de ses actions, plus de 88, donc là on est en milliers, donc 80, donc tac, actions rachetées, donc on a 88 milliards d'actions rachetées, donc ce qui est quand même énorme. Donc on a ici une croissance des actions rachetées. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que lorsque l'entreprise a beaucoup de cash à disposition, elle ne sait pas trop quoi en faire, donc elle rachète ses propres actions parce qu'elle mise sur l'avenir et donc du coup ça c'est plutôt bien lorsque vous êtes investisseur, ça fait augmenter les cours également. Donc
Pour résumer, une entreprise quand même assez saine d'un point de vue analyse fondamentale. Maintenant, quand on va regarder l'analyse technique, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur ce paradoxe. L'analyse fondamentale de l'entreprise est bonne, la santé financière de l'entreprise est bonne, mais on a une baisse au niveau de la cotation de l'action Alibaba. Et ça, typiquement, c'est ce type d'entreprise qui, moi, personnellement, m'intéresse. Ici, vous avez eu une phase d'euphorie par rapport à l'entreprise. Et donc, du coup, là, on revient quasiment assez plus bas. Donc, typiquement, c'est vraiment des moments, des endroits vraiment très intéressants. Donc, ne serait-ce pour que vous pouvez utiliser Fibonacci pour voir un peu les zones dans lesquelles c'est intéressant d'investir. Déjà, quand vous revenez donc une zone professionnelle d'investissement dans des entreprises aussi lourdes, aussi fortement capitalisées à plus de 200 milliards. Donc déjà quand vous revenez sur du 0,618 c'est cadeau. Mais là on est à mon sens on doit être sur du 0,886. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, je vais creuser. Hop, si on regarde, si on met 0,886. Donc dans retracement de Fibonacci, on est actuellement sur des 0,886. On est même peut-être descendu sur 0,95. On va voir ça tout de suite. Donc vous avez là, on peut dire que sur Alibaba, c'est les soldes. On est effectivement venu chercher les 0,95, donc plus 95% de baisse par rapport au plus haut. Mais là, on est dans des zones quand même très confortables puisqu'on vient chercher les 0,886. Donc c'est quand même pour une entreprise aussi capitalisée avec quand même un chiffre d'affaires en croissance, un résultat d'exploitation en croissance, c'est quand même plutôt intéressant. Donc le fait que Michael Burry et d'autres également investissent sur cette action, bah, ça peut également rassurer. Moi, j'aime bien ce type de structure. On a une grosse phase d'engouement du marché par rapport à l'action Alibaba. Il faut comprendre que le cours de l'action ne reflète pas tant la valeur, mais la psychologie également du marché. Warren Buffett, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, à un moment donné, les fondamentaux reprennent le dessus et qui font que sur le long terme, ce sont les fondamentaux qui priment et qui fait que vous allez avoir une entreprise qui sera cotée à sa juste valeur. Mais là, on va dire qu'il y a eu l'entreprise Alibaba a été punie quand même sévèrement dans le cours de l'action, mais c'est ces moments-là qui nous intéressent. C'est certainement pas d'investir dans ces zones-là, mais c'est là où il faut investir. Vous avez dans l'investissement, donc là je suis en monthly, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une barre représente un mois. Donc toute cette phase, vous avez une phase de hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation et ensuite potentiellement, s'il n'y a pas de crise majeure ou quoi que ce soit, potentiellement une nouvelle phase de hausse. Donc là, potentiellement, on va assister à une phase de range, une phase de capitulation. Vous en avez deux. Vous avez la capitulation par le prix, où vous avez une baisse quand même de 95% du prix, une phase de capitulation par le temps, et là, depuis combien de temps que le prix range, ça va faire depuis septembre 2022, donc depuis 2 ans. Dites-vous qu'une barre représente un mois, donc depuis septembre-octobre jusqu'à novembre 2022, le prix ne fait que ranger. Et donc du coup, là vous avez en tout cas la phase de capitulation par le temps qui est également respectée et qui est pour le coup également intéressant. Moi personnellement, c'est une action qui m'intéresse puisqu'elle répond à bon nombre de mes critères, aussi bien en termes d'analyse fondamentale, aussi bien en termes d'analyse technique. Le fait également qu'un investisseur comme Michael Burry y croit, bon, bah, c'est un plus. Ça permet de conforter également ma position personnelle. Euh, donc après, évidemment, à vous de voir si cette entreprise peut vous intéresser. Voilà, je voulais vous partager cette action qui me semble intéressante. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de l'action. Est-ce que vous-même, elle vous intéresse? Si oui, pourquoi? Donc je serais ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.